Chers abonnés, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Ok. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre page et ce que nous faisons, nous partageons sur cette plateforme. Merci, je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci encore. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur la spiritualité. Hier, nous avions dit que pour ce qui concerne la spiritualité, c'est la découverte de ce que nous sommes, sa réalisation. C'est le but de la spiritualité. Découvrir qui tu es et maintenant passer par des processus afin d'arriver à la matérialisation de cette réalité spirituelle. Le premier point de départ, c'est de savoir et d'accepter que tu es esprit. Parce que nous parlons de la spiritualité. Parce que c'est la première porte d'information. Il faut que tu te convaincs, il faut que tu acceptes, que tu reconnais que tu es esprit. C'est le premier point d'abord. Reconnaître que tu es esprit. Avant d'être humain, avant d'être physique. Parce que si cette réalité n'est pas encore descendue sur toi, si tu n'as pas encore accepté cette réalité, tu ne peux pas t'aventurer ni accorder beaucoup d'importance à cette aventure. C'est très important. C'est le premier facteur, le premier point. Découvrir et accepter que tu es esprit. Et que tout est d'abord spirituel. Et que ce monde est d'abord spirituel. Parce que ce que nous voyons sur ce qui est physique est seulement 10% des réalités. Le monde spirituel est beaucoup plus dense. Ça fait 90% des réalités. Mais nous nous laissons seulement emporter par le 10% et laisser les 90%. Donc, ça voudrait dire que si tu te concentres sur le fait que tu es esprit, si tu te concentres sur le spirituel, et que ce 90% est mis à l'œuvre dans ton énergie, 90% de ton énergie est mise à l'œuvre pour pouvoir réaliser les choses de 10%, ce n'est que question de minutes. Ce n'est que question de minutes. Donc, la première des choses à découvrir, à accepter l'information, à accepter, à reconnaître, c'est que tu es esprit. Que tout est spirituel. Et donc, maintenant, si tu veux aborder tout ça, tu l'abordes sur le standard et sur le point, sur la position de la spiritualité. Sur la position de la spiritualité. Tout ce que tu veux aborder, tout ce que tu veux confronter, tout ce que tu veux faire, c'est par la position de ton état spirituel. Tu es esprit. Tu es esprit d'abord, avant d'être physique. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, il dit, je te connaissais. Comment? Ça veut dire qu'avant même qu'il ne soit né dans le ventre de sa mère, avant qu'il ne prenne forme, il le connaissait, il existait dans le sphère spirituel. Donc, dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et maintenant, le forma le corps et il souffla l'esprit. Il souffla l'homme dans ce corps qu'il a formé. Donc, avant que l'homme ne entre dans le corps, il était déjà créé par Dieu. Et quand il a été créé esprit. Donc quand il a été créé esprit, il existait déjà dans l'esprit. Maintenant, pour qu'il puisse fonctionner sur la terre, il fallait qu'il forme une masse qu'on appelle le corps. Et maintenant, qu'il souffle, il fasse entrer ce corps, cet esprit-là dans ce corps. Et maintenant, l'homme est devenu un esprit, une âme vivante. Et surtout pour ceux qui sont des adeptes de la Bible
La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante et le second Adam est un esprit vivifiant. Pour nous qui sommes les descendants du second Adam, nous sommes des esprits vivifiants. Ça veut dire que nous fonctionnons à partir de notre esprit. Donc l'homme est appelé, est censé fonctionner à partir de son esprit. C'est de ton esprit que tu donnes la vie à ce qui est à l'extérieur. L'argent que tu veux avoir, c'est dans ton esprit d'abord. Donc il faut que ton mental, il faut que ton état spirituel soit bien cadré. Il faut que tu allumes toutes les antennes de ton esprit. La réalité est que la Bible nous dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'homme. Donc ça veut dire que l'esprit qui est en nous, c'est lui qui est le projet de Dieu. C'est lui qui connaît le plan que Dieu, c'est lui qui contient. C'est comme la maquette, c'est lui qui contient toutes les informations nécessaires que tu es venu sur la terre pour implémenter. Et donc, puisque c'est lui qui contient, il est la lampe, donc il est la lumière, c'est lui maintenant, puisque c'est lui qui va te conduire sur ton chemin. Donc, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, toutes ces pertes que nous avons par-ci, par-là, le problème c'est que nous fonctionnons par les 5 sens. Nous ne sommes pas guidés par l'esprit. L'esprit de l'homme est la lumière, est la lampe de Dieu qu'il a mis en nous pour nous éclairer, pour nous conduire. Donc imagine une voiture qui veut aller en voyage et dont les phares ne fonctionnent pas. En pleine nuit, c'est un accident, un chaos assuré, c'est une mort garantie. Donc celui qui ne développe pas son esprit, c'est comme un chauffeur qui va en voyage et dont les phares ne fonctionnent pas. Les accidents sont assurés, sa mort même est arrêtée. Donc la première chose à comprendre dans le domaine spirituel, dans la spiritualité, c'est que tu es esprit et que tu dois être conduit par ton esprit qui est en toi. S'il y a Dieu qui est en toi, ton esprit, c'est une partie de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi nous disons toujours aux gens, le fait de prier, de demander Dieu de descendre, la réalité, ce n'est pas une bonne prière. Parce que Dieu n'est nulle part qu'il est en toi, il est en toi. Le problème, c'est que, ou soit tu es déconnecté de lui, parce que le problème, la réalité, en fait, quand on parle de la nouvelle naissance, pour les chrétiens, c'est que c'est une reconnexion de Dieu à sa source, de l'homme à sa source. Vous comprenez? À cause du péché du premier homme, il y a eu déconnexion. On dit Adam est mort. Et Adam est mort, Adam s'est séparé de sa source. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il nous a réconciliés avec lui. Donc, quand tu l'acceptes, ton esprit est réunifié avec l'esprit de Dieu. Et par conséquent, tu es devenu un avec Dieu. Tu n'as plus besoin que Dieu vienne descendre du ciel ou bien qu'il fasse. Il est en toi en 100%. Il est pleinement en toi. Ce qu'il faut faire, c'est de permettre que ce Dieu qui est en toi soit éveillé, prenne la sang, qu'il soit développé. Ok? Pour que ce soit lui qui ait la grande place, qui est dans tout ce qui te concerne. C'est ça la spiritualité. Et c'est ça le travail dans le domaine de la spiritualité. Je vous ai dit sur cette plateforme, je vais aller pas à pas, d'une façon terre à terre, pour que vous puissiez comprendre tous les sujets qui sont compliqués, que les gens utilisent les gros mots, les termes pour pouvoir vous confondre. Non, on va aller terre à terre pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et par la grâce de Dieu, nous aurons toutes les inspirations nécessaires. Parce que nous ne sommes pas venus sur cette plateforme bleue pour juste montrer notre face. Non, nous sommes là parce que nous avons quelque chose à partager. Nous avons une information à partager. Nous avons une communication, une connaissance à communiquer. Quitte à vous de reprendre cette information et de travailler là-dessus, parce que l'information n'a pas d'importance jusqu'à ce que tu la mets en pratique. Donc c'est ça la vérité. Vous êtes esprit. Dieu est en nous. Dieu est en tout chacun de nous. Donc si tu veux que Dieu se manifeste dans toute sa puissance en toi,
Ne prie pas en l'air. Ne cherche pas Dieu nulle part. Il est en toi. Et quand les gens prient, ils veulent sentir des choses, ils veulent... Nous sommes toujours dans le sensoriel, tout en ignorant, en pensant qu'on est en train de chercher quelque chose. Il est en toi. Reconnais que tu es esprit. Reconnais Dieu qui est en toi. Aie conscience, prends conscience de lui. Toute décision que tu vas prendre, sache qu'il est là et qu'il va te guider. Que tu as besoin de son conseil, tu as besoin de ses directives, tu as besoin de son opinion. Le moment où tu es conscient de lui de cette façon et que tu marches dans sa conscience et que tu veux l'écouter à tout moment, tu veux l'entendre et quand ce qu'il te dit, en ce moment tu mets cela en pratique, je te garantis que tu vas entendre chaque jour sa voix d'une façon beaucoup plus audible, comme quelqu'un parle à son ami. C'est la meilleure façon de vivre. Et en ce moment, quand tu es guidé par lui, par l'esprit qui est en toi, tu ne feras pas des erreurs. Tu seras là où qu'il faut aller. Tu rencontreras qui rencontreras. Tu diras juste des bonnes paroles. Tu vas faire des investissements justes et tu auras ce qu'on appelle le succès. Donc tout ce que nous cherchons n'est nulle part d'autre que dans notre esprit, qu'en nous. Dieu n'est nulle part en toi. Tu es esprit. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. Mais le moment où tu n'es pas conscient de cette réalité, il y a un problème. C'est pourquoi les gens disent, moi je ne crois pas en Dieu. Le problème c'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a mis une partie de lui en toi. Ok? Mais le moment où tu n'es pas conscient de lui, tu vas vivre d'une façon ou d'une autre, tu vas mener une vie hors sujet. Je vous ai dit la dernière fois dans la première vidéo que tout comme le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau de la même façon, vous ne pouvez pas atteindre votre vrai potentiel, accomplir le plan que Dieu a pour vous sur la terre lorsque vous n'êtes pas connecté à Dieu. Voilà l'importance ultime du développement spirituel. Dans les prochaines vidéos, nous aurons le temps de comprendre et d'étudier, et de voir, de creuser encore sur ce sujet, jusqu'à ce que tout un chacun de nous qui m'écoute sur cette plateforme devienne spirituel. Nous deviendrons des géants des lumières qui éclairent notre génération. Au lieu de la critiquer, je vous aime bien. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.